Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo explicative et critique du jeu Fantastic Factory. Jeu publié sur Kickstarter 2018. On vient de recevoir, on regarde ça ensemble. Alors Fantastic Factory, c'est parti. Alors, Fantastic Factory, un jeu de la compagnie Manufactory Games. Premier jeu pour eux sur Kickstarter, donc des designers Joseph Chen et Justin Faulkner. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs, partie de 45 à 60 minutes, 14 ans et plus. Ça peut être même avant ça. C'est très facile comme jeu. Très belle production pour un premier jeu Kickstarter, vraiment de toute beauté. On voit ici d'ailleurs qu'ils ont gagné un prix pour le Best Design en 2017. Donc, c'est un jeu de recrutement de cartes de dés. C'est un engine building. Alors, sans plus tarder, on regarde ça ensemble. Alors, dans la mise en place, on a la possibilité de jouer de 1 à 5. Je vais vous expliquer les règles de base pour le jeu en multijoueur. Je finirai avec la partie solo et ma critique à la fin de la vidéo. Si on regarde ici, on a deux marchés de 4 cartes. On a ici les contracteurs, donc la main-d'œuvre qu'on peut engager. On va positionner 4 cartes sur le plateau. On va mettre des jetons ici aléatoirement au début de la partie. Ça va rester tel quel tout le long de la partie. C'est simplement le coût à payer pour engager ces personnes-ci. Donc, soit une pelle, une clé, un marteau ou un engrenage. Et tout ça est disponible sur nos cartes. Donc, chacune des cartes ont ici des symboles. Dans le cas présent, ici, c'est le marteau. Donc, je pourrais défausser cette carte-ci pour aller engager ici les hommes de main qui sont ici pour pouvoir me donner des dés supplémentaires, ce qui est excellent. Certaines cartes, par contre, comme celle-ci, vont nécessiter de dépenser 3 points d'énergie supplémentaires. On va avoir 2 ressources en cours de partie. On va aller générer des ressources d'énergie. On va partir la partie avec 2 et également des métaux et on en a un pour débuter la partie. Comment on génère ça? C'est avec nos dés ici. On a un superbe plateau encastré ici, donc très épais qui gondolera pas pour mettre nos dés. Ça, c'est très bien fait. On va pouvoir mettre des dés ici pour research, donc aller chercher des cartes supplémentaires, des cartes factory qui est nos blueprints, donc des plans de construction de bâtiments. Et on commence la partie avec 4 cartes en main. Alors, on se prend 4 cartes qu'on distribue à tous et chacun. C'est nos cartes de début de partie. Donc, on va pouvoir construire ces bâtiments-ci dans notre plateau ici ou les utiliser pour les symboles pour aller soit recruter de la main-d'œuvre. Même chose lorsqu'on va construire, il va toujours falloir défausser une carte de la même faction, de la même nature. Donc, les symboles sont importants dans le jeu. On va devoir faire des combinaisons importantes au niveau des symboles. Donc, au niveau du jeu, on a nos 4 cartes. On a placé notre marché de 4 ouvriers, de contracteurs. On a 4 cartes de blueprint disponibles. On a nos paquets de réserve, nos places de défausse, nos jetons aléatoirement. Chacun a son plateau. Chacun a les 4 dés de sa couleur. Donc, on peut jouer jusqu'à 5. On a un magnifique jeton premier joueur 3 dimensions ici d'une usine. On a nos 2 jetons d'énergie, notre jeton de métal. On est donc prêt à commencer, c'est aussi simple que ça. Chaque personne va également avoir ici une carte de rappel, très bien fait, qui donne donc le résumé d'un tour de jeu et la légende des différentes icônes. Super bien fait, l'iconographie, je vous le dis tout de suite, c'est génial. Même si c'est un jeu en anglais, ça se comprend très facilement, seulement par les icônes, on peut très bien le comprendre. Donc, c'est bien fait. Et on a également une réserve de dés, des dés blancs qui sont les dés qu'on va pouvoir aller chercher, qui vont être des dés temporaires, des ouvriers temporaires qu'on va pouvoir utiliser lors de la partie. C'est un peu le but parce qu'on a seulement 4 dés de notre couleur. On va essayer d'avoir un engine building avec nos cartes qui va nous générer plus de ressources pour être capable donc de faire des constructions efficaces. Comment la partie se termine? On va aller faire des points avec nos différentes cartes, comme celle-ci, Nuclear Print. Si jamais je réussis à construire cette carte-ci, lorsque je vais l'activer avec un 6, mais ça va me donner ici une ressource, donc ce qu'on appelle un goods. Donc, on a ici une ressource qui va apparaître, c'est nos points de victoire.
Alors, plus on en a, plus c'est payant. On a également des points de prestige sur nos bâtiments qui sont identifiés ici. Donc ici, j'en ai 1. Certains ont 0, certains vont en avoir 2. On a également des cartes grises qui sont des monuments. Donc les cartes grises sont des monuments, eux, qui vont donner seulement des points. Et certaines fois, comme dans celle-ci, c'est un set collection. Donc si j'en ai jusqu'à 4, je peux aller faire jusqu'à 14 points. Alors c'est donc assez intéressant. Lorsqu'on prend une carte au marché, on la remplace par une nouvelle toujours. Et donc, on peut aller faire ici des ressources et certaines fois vont avoir des activations bonus dans certains cas. Donc ici, si je mets un 6, je me prends une ressource qui va être un point de victoire et une énergie qui va arriver dans ma réserve. La partie se termine lorsqu'on va avoir construit un certain nombre de bâtiments. Donc si on réussit à construire 10 bâtiments, ça met fin à la partie. On finit le round en tour et on fait un dernier tour de table. Si également on a 12 ressources comme ceci de construire sur notre plateau, ça met fin également à la partie. Donc c'est aussi simple que ça. On suit vraiment la carte qui est ici, donc à chacun des tours, on y va ici avec le Market Phase. Donc deux options lors du Market Phase, on peut soit payer, ça c'est optionnel, soit une ressource d'énergie, soit une ressource de métal pour remplacer le marché et avoir une nouvelle offre si l'offre ne nous convient pas. Ensuite, on peut aller Blueprint, donc on peut aller récolter une des cartes qui est ici. Le Blueprint, c'est ceux d'en bas. J'en ramasse une dans ma main. Ça, c'est gratuit. Alors, on va surtout se fier au symbole, soit qu'on veut aller construire un bâtiment qui est sur la table, donc on va le récupérer, ou on va vouloir construire un qu'on a dans nos mains, et on va vouloir donc utiliser les mêmes symboles pour pouvoir les construire. Donc ici, j'ai deux symboles pareils, je peux construire un ou l'autre, mais il faut y aller en paire. Donc si je veux construire ici le Harvester, ça me prend un marteau. Alors je peux décider d'aller chercher le robot ici et prendre le marteau. Ça va être mon tour, donc le début du tour. L'autre option qu'on peut faire, c'est plutôt que d'aller chercher une carte ici, c'est défausser une carte correspondant à l'icône qui est marquée ici. Donc je pourrais défausser ici le gymnase pour aller me chercher l'ingénieur. Et l'ingénieur va avoir une application qui va s'utiliser immédiatement lors du tour. Donc, dans certains cas, ça va être d'aller chercher des dés supplémentaires. Dans certains cas, ça va être chercher des cartes supplémentaires ou des ressources en lien avec les cartes. Donc, les contacteurs, c'est utiliser immédiatement et défausser, on remplace et ainsi. Donc, on peut continuer. Alors, le Market Phase, c'est tout simplement pour débuter le tour. Ensuite, on fait le Work Phase et on peut y aller simultanément. Alors, on va commencer par brasser les dés. Ensuite, on va attribuer les dés sur notre plateau selon notre engine building qu'on va avoir fait. Alors, si on regarde ici notre headquarter, donc notre emplacement de base pour faire donc les premières actions, si on veut, on peut aller ici Research. Research va me permettre, pour mettre un dé de n'importe quelle valeur, pour aller piocher une carte du dessus du paquet. C'est pas sur le marché. Alors, je peux mettre un dé. Et sachant qu'à chaque fois que je vais mettre une paire, donc ici j'ai un 3 plus un 3, si je mets le premier 3, je me prends une carte. Si je mets le deuxième 3, je me prends une deuxième carte. Et comme j'ai fait une paire, je peux avoir une carte supplémentaire. C'est la même chose pour les autres ressources. Dès que je mets 2 dés identiques, j'ai plus 1 de bonus. Si je mets 3 dés identiques, j'ai plus 2 d'extra. C'est marqué ici sur le côté. Très, très, très bien fait. On ne peut pas se tromper. Donc ici, de n'importe quelle valeur. Ici, des dés de valeur 1, 2 et 3 pour aller faire des ressources d'énergie. Alors si je fais ça ici, donc je me fais 2 d'énergie, plus 3, et comme j'ai une paire, j'ai un bonus de 1. Donc on additionne tout ça, c'est le nombre de jetons qu'on va aller chercher ici. Donc notre machine, déjà en partant, va être capable de générer quand même pas mal de ressources. Ici, c'est des 4, 5, 6. Alors ici, le seul que je pourrais mettre, c'est le 5 ici pour aller me chercher une ressource de métal. Plus dur à obtenir, c'est sûr. Donc, pour notre plateau, c'est ça. C'est très simple, très facile à expliquer. Alors, on peut rapidement entrer dans l'action. Autre chose qu'on peut faire ici, on peut activer nos cartes. Donc, je pourrais, si j'avais eu un 6, puis ma carte, mon plan nucléaire est ici, donc je peux la mettre ici, aller me chercher une ressource qu'on va mettre sur la carte, qui va nous rappeler le nombre de points. On va également ici prendre une ressource d'énergie supplémentaire qu'on va mettre sur notre réserve. Donc, on a utilisé un dé ici pour le faire. Mais là, comment on fait pour construire? Parce que l'autre action qu'on peut faire, c'est construire des bâtiments. Donc, ici, si je voudrais aller faire mon robot ici me demande de défausser une autre carte avec le marteau. Donc, je vais défausser cette carte-ci qui a icône similaire et je vais défausser
une ressource qui est marquée, donc une ressource de métal, une ressource d'énergie. Et mon robot est maintenant construit. Je peux même l'utiliser dès le tour présent. Donc, je pourrais ici dire, j'ai besoin, admettons que je n'ai pas fait ça. Donc, je prends mon 6 ici, je me fais une ressource. Et là, j'active mon robot ici qui me permet d'aller chercher un dé blanc et de rebrasser. Et là, j'additionne comme ça des actions qui vont se faire. Donc, je peux aller construire. Ce robot aussi ne m'a pas donné de points. Le plan nucléaire me donne un point. Donc, on va aller construire tout ça ensemble pour pouvoir élaborer notre factory. C'est le thème. Donc, on va faire un engine building à partir de nos cartes pour pouvoir activer nos bâtiments, activer nos dés et faire le maximum de good, donc de points de victoire et de points de prestige pour nos bâtiments. Donc, très simple comme jeu, très rapidement pris en main, très vite joué. 1 à 5, vraiment génial. Si on regarde au niveau du solo, on a également une carte disponible pour le solo, donc qui est assez bien fait. Donc c'est la même chose, on a le market phase, on a le work phase, et après ça on tourne la carte pour dire qu'est-ce que le joueur va faire. Lorsqu'on joue en solo, c'est très simple et très efficace également. Donc plutôt que prendre les dés de couleur, on va prendre les dés blancs. On va avoir des dés de réserve pour pouvoir éventuellement l'additionner. Donc on part avec 4 dés blancs. Même tour de jeu qu'on fait normalement. Et lorsqu'on va avoir le tour de notre adversaire, on va prendre un dé de chaque couleur et on va brasser tout ça. Et ça va nous déterminer qu'est-ce qu'il va faire. Donc au début de la partie, on va devoir décider le degré de difficulté. Alors on a ça ici dans le livre de règles qui est, soit dit en passant, très bien fait. Donc très simple, on a 7 pages pour l'explication du jeu. Excessivement bien compréhensif. Ensuite, on a 2 pages pour le mode solo, qui est assez simple. Et c'est ici qu'on a donc en mode facile, on va débuter avec 2 cartes, medium, 4, jusqu'à 5 cartes en mode insane. Donc plus on prend de cartes en début de partie, et plus c'est difficile. Ce qu'on fait, c'est qu'on va piocher un nombre de cartes. Donc si j'y vais ici avec le mode medium, donc je prends 3 cartes, et on va les mettre les cartes par catégorie. Donc ici, j'ai 2 mauves et une seule en jaune. Alors ce que ça fait, c'est qu'à chaque tour, on va utiliser le dé vert pour pouvoir prendre des cartes. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ici, je prendrai la première carte que je vais additionner ici à sa main. Donc j'ai utilisé le 1 pour faire ça. Ensuite, je remplace. Et tout ça, c'est marqué ici. Donc 1, 2, 3, 4, on prend les cartes du marché. 5, on va prendre la première carte du dessus et on va remplacer le marché au complet. Et 6, on fait la même chose, on prend la première carte du dessus et on remplace les ouvriers ici. Donc c'est simple. Ensuite, on va regarder le nombre de cartes qu'on a de chaque couleur. Donc pour activer ici la raffinerie, j'ai seulement une carte en jaune. Alors ça m'aurait pris un 1. Maintenant j'ai un 4, donc ça me prend minimum 4 cartes pour pouvoir faire des points bonus. Donc c'est pas le cas ici. En 5, j'ai aucun rouge. Ici, j'ai 5 en mauve, mais j'en ai 3, donc ça ne s'active pas. Et même chose en bleu, donc plus ça va aller, puis plus on va additionner des cartes et plus les dés vont s'activer. À chaque fois qu'on va activer un dé qui va fonctionner, donc si j'ai 3 ici, donc j'ai 3 et moins, j'ai 3 cartes, ça va. Donc je vais ajouter une good sur sa carte et ça va donner donc un nombre de points de victoire. On continue comme ça jusqu'à temps qu'on ait terminé nos 10 bâtiments ou nos 12 points. Même chose pour lui, dès qu'il y a 12 points, ça met fin à la partie. Ensuite, on compte nos points, on compte le nombre de good de notre joueur solo ainsi que le nombre de cartes. Ça va lui donner les points de victoire, sachant également que les cartes grises, qui sont des monuments, vont donner 2 points pour lui si jamais ils sont là. On ne se fie pas aux chiffres sur les bâtiments, on va seulement compter le nombre de cartes. Je l'ai essayé, 2 parties, très serrées. J'ai perdu en mode médium, gagné en mode facile. Donc, on voit que ça devient rapidement difficile. On va être capable donc d'avoir une belle progression. Le genre de jeu qu'on peut sortir et jouer rapidement. En solo, 15 minutes, 20 minutes maximum. À plusieurs, on parle de jusqu'à 45, dépendamment du nombre de joueurs. Alors, bien apprécié. Si on regarde ma critique, donc vous avez vu un peu l'aspect du jeu. Au niveau du matériel, pour une première production, une superbe belle boîte avec un insert à l'intérieur qui fonctionne très bien. Donc, on a tout ça ici. Très très belle production. Les plateaux de joueurs sont vraiment géniaux, donc très épais, ça gondolera pas, ça met les dés en place, c'est superbe. Les cartes sont bien faites, donc superbe matériel. Au niveau de les règles, comme je vous ai dit, c'est très simple. Et en plus, à la fin, on a
ici l'appendice d'à peu près toutes les cartes qu'on a. Donc si on se pose des questions, comment fonctionnent les cartes, ils sont tous décrits. Donc ça c'est très bien fait. On a ici des commentaires, des tips, donc être capable des stratégies pour maximiser tout ça. Et on a une aide de référence ici à l'arrière, en plus d'avoir nos fameuses cartes qui tout est inscrit dessus, donc une par joueur, super. Au niveau de l'artistique, certains aiment, certains n'aiment pas, c'est plus, ça ressemble plus à de l'iconographie que de l'artistique, c'est quand même très bien, c'est quand même efficace comme système. Bon, je ne suis pas nécessairement fanatique de ce type d'artistique là. Par contre, avec la thème, la Factory, ça me va, ça passe bien. Alors, au niveau de l'artistique, c'est quand même bien. Mécanique, alors c'est un beau puzzle de placement de dés qui va maximiser c'est un engine building, donc on va construire un engin qui va générer des ressources d'énergie et de métal pour pouvoir construire et éventuellement faire un maximum de points. Bon, on va courir après les monuments parce que c'est eux qui vont donner des points, mais par contre, ça donne pas d'activation. Donc, au début de la partie, on va plus aller dans la manufacture. On va prendre plus des cartes jaunes pour être capable de générer des ressources. Et éventuellement, on va aller chercher des cartes grises qui vont être des monuments pour nous générer des points de victoire. Mais c'est très très tight comme jeu. On n'aura pas le temps de tout faire, alors il faut se dépêcher. Rapidement, on est rendu à la fin. Donc, c'est pourquoi on va vouloir refaire une partie, puisqu'on n'aura pas le temps de tout faire. Au niveau de la thématique, bon, pour moi, c'est pratiquement inexistant, dans le sens que c'est des dés, on active un engin qui fonctionne bien, on a collé une thématique Factory qui est correct, mais ça répète n'importe quoi. Alors, c'est pas un jeu très thématique, on va oublier ça. C'est plus un jeu dans la qualité de la mécanique d'engine building. Alors, originalité, ça reste du déjà vu, mais c'est très bien rendu, très efficace. L'iconographie fait en sorte que ça joue très facilement, pas besoin d'aller se référer au livre de règles, donc ça c'est génial. Pointage, ça va donner des pointages serrés, puisqu'on finit avec 12 points. Et dès que quelqu'un a 12 goods, on a terminé, on va compter le nombre de bâtiments, donc ça finit autour de 24, 22, dépendamment, mais ça reste des pointages excessivement serrés pour la partie, donc ça c'est bien. Puis il y a différentes façons de faire les points, donc soit avec les bâtiments, soit avec les activations des bâtiments. Donc ça c'est bien. Déroulement très rapide, comme je vous ai dit, surtout en solo. Vous voulez sortir ça 15 minutes, vous avez pratiquement fait une partie, vous pouvez en faire 2-3 de suite, assez génial. Iconographie, c'est probablement le point fort du jeu. Chacune des cartes vont, donc ici on voit que donc je me prends 2 dés, c'est assez simple, et en dessous c'est marqué ici la spécification, donc si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce que c'est, donc ici c'est prendre 2 dés d'extra au début de notre prochaine work phase. Donc c'est pour le début du work phase, comme sachant qu'on fait la phase market avant le work phase. Tout ça c'est marqué ici, donc c'est Market and Work. Alors on va activer immédiatement 2 dés blancs supplémentaires lorsqu'on va les brasser, lorsqu'on va prendre cette carte-ci. Mais les deux sont là, l'iconographie et le texte, donc c'est génial. Ensuite on a rejouabilité. On a 74 blueprints ici, donc beaucoup de bâtiments. Ça revient certaines fois à plusieurs exemplaires, donc on a ça ici en bas. Donc ici j'ai 3 dots, ça veut dire que cette carte-ci va être présente 3 fois dans le paquet. Donc ici 2 fois, ici 2 fois, donc c'est assez bien. Si on regarde rapidement peut-être les types de cartes, donc les Harvests vont être des mécaniques qui vont nous donner des activations en mettant ici, donc exemple 2 chiffres égaux, qui vont me permettre soit de prendre 4 métal ou 7 énergie, donc c'est de la production. On a les cartes rouges qui sont des cartes ici de manipulation de dés. Donc j'ai le gymnase ici qui, pour 1 énergie, je peux additionner 1 sur un dé. Donc je prends un dé et j'augmente de 1 le chiffre. Ça va nous permettre ici d'aller faire ce qu'on veut faire. J'ai ici les mauves qui sont plus donc des bâtiments spéciaux. Donc ici ça me dit comme celui-ci, le Scrapyard. Je vais prendre un de métal à chaque fois que je vais aller construire une carte building. Donc c'est des cartes qui vont s'activer, qui vont être des bonus. Donc comme celui-ci, je prends un métal pour pouvoir brasser un dé supplémentaire. Ça c'est intéressant. On a ici les cartes bleues, qui sont des cartes également, donc qui vont essentiellement eux être capables de produire des points de victoire. Donc ici je prends un dé qui va s'additionner d'un, donc un 4, 5, 6, donc une suite de 3 qui va aller me permettre de faire 2 ressources. Donc ici on va aller produire des ressources avec les cartes bleues, et les cartes monuments grises, c'est essentiellement des points de victoire. La règle de base, on ne peut jamais construire 2 fois la même carte, sauf lorsque c'est inscrit sur la carte. Donc ici, ça dit que l'obélisque, je peux en construire plusieurs, on en a plusieurs dans le jeu, et ça donne 2 points de victoire chaque. Par contre, ça ne fait pas d'activation durant le tour.
74 cartes ici, on a un peu moins de contracteurs. Les contracteurs sont malheureusement pas assez exploités à mon goût. Peut-être vers la fin de la partie, lorsqu'on a fini de construire nos cartes, on va vouloir aller chercher des contracteurs. Donc c'est un peu pour ça pourquoi il y en a moins. C'est quand même assez puissant d'aller chercher immédiatement des dés supplémentaires, surtout pour être capable de faire tout ce qu'on veut faire. Donc ça donne une bonne rejouabilité avec ce nombre de cartes là, c'est assez intéressant. J'ai beaucoup de plaisir à y jouer, donc ça me fait penser un petit peu au jeu Colony que j'ai ici à l'arrière, qui n'avait pas réussi à atteindre ce degré d'efficacité là. Donc Fantastic Factory le fait bien. Colony est un peu plus thématique, celui-là par contre est un peu mieux réussi au niveau de la mécanique des dés. Alors par contre on a seulement 4 dés, on aimerait ça en avoir un peu plus. Bref, ça lui fait une note totale moi, de 76%, donc c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié. C'est une recommandation si vous voulez le tester. Nous, on en a une copie au Centropolis si vous voulez l'essayer, donc Pub Ludique du Centropolis, également disponible à notre boutique. Sinon, probablement sur le site de Manufactory Games, vous allez pouvoir vous l'en commander en ligne, ou peut-être chez Philibert, c'est à voir. Alors, bien apprécié, moi, point fort, simplicité du jeu, un gameplay rapide et efficace, facile à prendre en main, facile à montrer. Point faible, ajout de dés. Lorsque le robot sort, on peut avoir des dés supplémentaires, mais certaines parties font en sorte que je vais rouler seulement juste 4 dés, et là je vais être frustré de ne pas pouvoir tout faire ce que j'ai à faire, mais ça fait partie de ma stratégie si on veut. Surtout en solo, comme les cartes roulent moins un peu, ça devient plus difficile peut-être d'avoir ce qu'on veut. Peut-être que j'ai pas assez utilisé donc la fonction de refresh du marché. Peut-être que ça m'aurait aidé à ce moment-là. Point faible également, peut-être, bon, c'est un jeu où tout le monde va jouer de sa petite affaire dans son petit coin. Il y a peu d'interactions autres que d'aller prendre des cartes que quelqu'un veut absolument. Alors là, ça le nuit. Mais sinon, on va faire notre engine building propre à nous. Alors, soyez avisés que c'est ce type de jeu-là. Et pour le solo, c'est très très bien parce qu'il y a 0 décision à prendre. Fait juste brasser les dés, on va l'activer selon le nombre de cartes qu'on va avoir. Alors ça c'est bien, ça fonctionne bien. Puis le scale, donc la gradation, la gradation de difficulté est vraiment donc très bien réussi avec le jeu. Alors, belle recommandation si vous avez la chance de l'essayer, Fantastic Factory. C'est un genre de jeu engine building avec des dés qui fonctionne super bien. Alors, si vous avez aimé, pouce en l'air, commentaire à la vidéo. On se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Salut tout le monde, à la prochaine.